Bonjour à tous et bienvenue dans la rue et vers l'Est. Aujourd'hui, je suis allé un peu plus vers l'Ouest, dans la ville de Mosar, plus précisément dans la ville de Salzbourg. Où se situe Salzbourg? En fait, il se situe vraiment en Autriche, à 2 pas de la frontière allemande, plus précisément dans la région de la Bavière. Pour cette vidéo, je suis accompagné de mon cugnado, de mon beau-frère, petit David, qui vit présentement à Munich, la capitale bavaroise de l'Allemagne. Et donc, mon petit David va nous faire visiter un peu la ville de Salzbourg. On boit notre café et on va vous raconter tout ça. Je suis à présent sur le toit de Salzbourg, sur la forteresse de Hohenselbourg ou quelque chose comme ça. J'arrive pas à le prononcer, ça fait 3 fois que j'essaie, ça ne marche pas. En tout cas, voilà. Salzbourg, c'est une ville qui a plus de 1300 ans et qui a été dirigée depuis très longtemps par les princes évêques qui en ont fait un bijou baroque, une ville magnifique. Franchement, c'est vraiment, je pense, une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. Elle est vraiment super jolie. Elle est vraiment pas très grande. Il y a 300 000 habitants, 200 000 habitants, donc c'est vraiment pas quelque chose de très grand. C'est une ville qui est passée de main en main vu que c'est vraiment un centre européen. C'est vraiment une ville centrale dans l'histoire européenne. Elle fait partie du duché de Bayern. En tout cas, voilà, c'est magnifique. On va explorer un peu tout ça. On a fait un petit tour déjà. C'était très agréable. Donc on va voir ça. En tout cas, la forteresse, elle est magnifique. C'est vraiment une forteresse de zinzin. Donc cette forteresse a été construite en 1077 et puis évidemment ça s'est rajouté et c'est une des plus grandes forteresses médiévales d'Europe, encore en plutôt bon état. Bon, cette forteresse, elle a notamment été renforcée entre le 15e et le 16e siècle. C'est là vraiment où elle a pris toute son ampleur, toute sa grandeur, comme vous pouvez le voir. Fait assez important pour le souligner, elle n'a jamais été prise par aucune armée. Ça veut dire que c'était quand même vraiment une forteresse de qualité parce que personne n'a pu la prendre. Elle servait à la fois de résidence pour les archevêques, de prison et aussi évidemment de caserne militaire. C'est là où il y avait toute l'armée, tout le corps de l'armée qui habitait ici afin de défendre le pays. Et c'est le 2e bâtiment le plus visité d'Autriche. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça reste quand même encore un bâtiment très important aujourd'hui qui constitue à lui seul un argument touristique pour l'Autriche. C'était 12 € la visite et ça les vaut largement. Ça fait depuis 1 heure qu'on y est quasiment et vraiment on n'a pas encore tout vu, on se balade comme des petits fous, comme des petits zinzins, c'est super, c'est génial, je me régale. Et donc cette forteresse en plus elle est à 120 mètres au-dessus de Salzbourg. Donc voilà, elle est immense, elle domine totalement la ville. Vraiment on ne voit que ça quand on arrive à Salzbourg, elle est vraiment magnifique. Derrière moi, nous avons les Alpes autrichiennes qui entourent la ville de Salzbourg. C'est vraiment super beau. Ça faisait longtemps que j'entendais le nom de Salzbourg à droite à gauche. Mais pour être honnête, je ne savais même pas que c'était en Autriche. Enfin, on est à Salzbourg avec des montagnes qui sont magnifiques. En Roumanie, on est habitué à avoir des montagnes beaucoup plus petites. Les montagnes des Carpates sont vraiment pas très hautes. Les Alpes sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus jolies, il faut l'avouer. Actuellement, il y a 1438 McDonald's ici en Allemagne. Mais celui-là, c'est le premier qui a vu le jour en Allemagne. Il est apparu le 4 décembre 1971 à Munich. Alors on s'est dit que quand même ça valait le coup d'aller voir ce qu'il en est. Allez, on va découvrir ça ensemble. Ah bon, alors là du coup, le ticket de caisse de Zenzolax, on en a eu pour exactement 46,95 €, on est 3, assez cher. Enfin, je pense que c'est les mêmes prix en France parce que je mange comme un gros cochon au McDonald's. En tout cas, comme vous l'avez vu, c'est un McDonald's totalement classique, il n'y a absolument rien qui change. Il a les mêmes installations, les mêmes toilettes, le même menu, il n'y a vraiment rien de spécial. Bon, vous allez dire qu'on est des cochons, mais hier on a quand même mangé un schnitzel énorme. J'avais la flemme de filmer, du coup je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, c'était vraiment très bon. Le schnitzel était gigantesque pour 10 € je crois. Je vous enverrai les photos ici, vous allez trouver que c'est totalement zinzin. Et d'ailleurs, exactement le même menu, il y a un truc spécial, la Philly Cheese, que je ne sais pas ce que c'est. Mais sinon, le reste, c'est tout pareil. En fait, moi, surtout, ce que j'adore quand je visite d'autres pays, c'est goûter le McDonald's, parce que c'est toujours à cet endroit-là qu'il y a les sauces différentes, etc. C'est là qu'on voit à peu près les habitudes culinaires des pays. Là, par exemple, il y a cette sauce qui est super jolie, qui s'appelle une sauce beurre, je ne sais même pas ce que ça s'appelle. Buttermilk. La buttermilk sauce, qui est absolument magnifique. On la trempe comme ça, les frites.
What taste is it? It's very complicated to say. Like butter with Sauce tomate, hein? no. I think with another with oregano or something like that. Ouais, une sauce au beurre avec un peu d'origan, mais elle est excellente, bien grasse, mais vraiment un goût exquis. Oh, j'ai pris aussi un burger qui ça s'appelle le Philip Cheese. Bon, c'est du steak avec du cheddar, il n'y a rien de spécial. Steak cheddar, rien de spécial, pas beaucoup de sauce. Après, c'est quasiment tout pareil. Donc voilà, pas de grosse différence avec le McDonald's français ou roumain. Donc voilà. On a bien mangé, je suis plein. Je suis à peu près à 2000-3000 calories. On va rentrer à la maison et faire un bon petit dodo. Qui dit Bavière dit Alpes, et donc là je suis juste devant un sommet, le sommet de Wendelstein ou Wendelstein, on sait plus trop. Il est magnifique, on va aller jusqu'à là-haut. On va voir ça, la balade elle dure à peu près 2 heures, donc c'est quand même quelque chose de vraiment tranquille, on est habitué à plus. On a de la chance, le temps est avec nous, on va découvrir ce sommet qui m'a l'air très prometteur. Il est pas très haut, hein, il fait seulement 1836 mètres, donc c'est un petit sommet, on va pas manquer d'oxygène là-haut. Mais bon, on va voir ça, franchement, ça m'a l'air vraiment sympa. Voilà, on est parti. Oh, je suis KO et on a encore tout ça à monter. Je ne sais pas si vous voyez la petite église en haut, mais je suis mort. On a beaucoup à monter. Le beau-frère, il nous a dit « Oh, no problemo, está bastante rapido ». Il nous a menti. Mais bon, on y est presque. Et donc, c'est la plus haute église d'Allemagne. Donc voilà, allez, on est parti. Bon, j'ai remis la veste parce que là il commence vraiment à faire froid, j'ai les mains qui sont gelées. On a une vue magnifique sur les Alpes, Munich est de ce côté, les Alpes sont par là. C'est franchement magnifique. Et maintenant on va aller manger un petit plat traditionnel de la Bavière, ça va être délicieux. On va voir ça. Bon, je suis au restaurant, ça c'est du Schweinerbraten. Je vous donne la vraie version. Schweinebraten. Voilà, Schweinerbraten. C'est donc du chou, is a garbage, right? On va goûter le chou d'abord. Excellent. And that is pork, c'est du porc. On va goûter le cochon, regardez ça, qui est bien effiloché. C'est dans une sauce à la bière, c'est excellent. Une petite amertume toute douce, c'est délicieux. Et ça? White bread. Ok, du pain blanc. Un peu spécial ça, la texture est en fait c'est comme du pain très humide, donc vous avez toute la texture un peu spéciale dans la bouche. Mais sinon la sauce elle est excellente, c'est juste de la bière avec plein d'autres choses, c'est délicieux. Hop là, excellent. On a pris aussi un goulash, donc ça goulash vous connaissez, hein, c'est un truc qui vient de Hongrie, on a beaucoup en Roumanie. En fait goulash c'est vraiment, ça veut juste dire ragoût, donc en fait c'est une soupe hein, avec plein de choses. Oh mais c'est marrant, ah c'est sausage non? Ah c'est avec des saucisses, par contre c'est un goulash mais... Je pense que c'est une saucisse. C'est pas une saucisse du tout, c'est une pomme de terre. C'est un goût très prononcé de paprika. Le paprika qui nous rappelle évidemment la Hongrie. En Hongrie, il y a du paprika partout. Délicieux, très bien équilibré. La soupe est très épaisse. Assez épicée quand même, hein. Je pense que ça va piquer un peu. C'est vraiment excellent. Pour clore le repas, on a du Leberkäse et du Kartoffelsalat, donc une sorte de gros jambon avec une salade de pommes de terre. On va goûter ça, je ne sais pas si c'est chaud ou froid, mais ça a l'air froid. Une petite salade assez tranquille avec du concombre, des pommes de terre, avec un peu de vinaigre, donc c'est très doux, très simple. Ça, c'est pour faire passer ce gros morceau de jambon qui est énorme. On va goûter ça. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie de ouf d'habitude. Le jambon, on va voir ça. Hop là. Vous avez vu comment il est un peu bizarre, mais bon. Regardez ça. Ça, c'est du bon jambon. C'est bon, mais la texture, en fait, je l'aime pas trop. Ça fait un peu très artificiel. Donc, c'est pas ce que je préfère. La salade était très bonne. Si je dois faire un top 3, du coup, ça sera ça en premier, le goulash en second et le Leberkäse et salade de kartoffel en dernier. Franchement,
mais c'est vraiment délicieux. On va manger ça et après on va continuer la randonnée. Voilà, allez, on est parti. Bon, donc ça y est, on est arrivé à l'église la plus haute de l'Allemagne. Cette église, elle a une histoire assez particulière. Elle a été construite par Max Kleiber qui a supplié les habitants de la région pour qu'ils leur donnent cette parcelle de terre pour y construire son église. Et en fait, il a fait le tour du monde pour récupérer des fonds un peu partout, pour avoir de l'argent, et pour pouvoir construire cette beauté juchée sur la montagne. Donc c'est vraiment une histoire très rigolote. Il aurait même demandé à Buffalo Bill de l'argent lorsqu'il est venu à Munich. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo. Elle est assez récente, hein. La première pierre, elle a été posée en 1889 et elle a été consacrée en 1890. Plus exactement le 20 juillet. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Dommage, on ne peut pas voir l'intérieur, mais je ne doute pas que c'est très joli. Il y a des messes chaque dimanche encore, hein. C'est encore une église qui est occupée, où il y a des offices qui y sont faits. Bon, ben donc ça y est, je suis au point culminant et quoi de mieux pour mettre au sommet d'une montagne qu'un observatoire météorologique pour savoir quel temps il fera demain. En tout cas, à en voir les nuages, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir, donc on a un peu peur. On a vu pas mal de militaires de montagne qui faisaient leur petite randonnée. Et voilà, en tout cas, on va pas tarder à rentrer. La station de gare, elle est juste là, tout en bas. Donc franchement, on va devoir se dépêcher un peu. Je table sur du 1h30, 2h en tout cas de marche pour rentrer. Voilà, on est parti. On est enfin arrivé, ça nous a pris à peu près 6 heures en tout, donc c'était quand même vraiment long. Le beau-frère, il nous a dit « Oh, ça va prendre juste 2 heures, pas plus, vous en faites pas, on va être tranquille. » On est monté tout là-haut, ça nous a pris 6 heures. Déjà, on est cassé, on est KO, on est mort, KO, cassé en deux. Et là, on attend le train qui va pas tarder à arriver. Du coup, tout est bien, allez, on est parti, on attend le train et on va voir ça. Bon, donc je suis à Schliessberg-Zelgalm, je sais pas exactement comment ça se dit, c'est à 1 heure de Munich, c'est vraiment très joli. Pas grand chose à dire en fait, c'est une grosse colline où beaucoup de gens vont se rassembler, donc c'est vraiment très sympa. Et ensuite il y a une luge d'été qu'on va faire ensemble. En tout cas c'est plein, en fait c'est un Biergarten, ça c'est quelque chose de génial en Allemagne. En fait les Biergarten, bon en fait c'est des grandes terrasses où les gens se rejoignent pour boire une bière ou manger des saucisses ensemble, donc c'est vraiment très sympa. Et donc voilà, là franchement qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une luge d'été, on va descendre et après on va rentrer à la maison, voilà, pas plus. Bon, et ben voilà, comme vous pouvez le voir, il fait froid, je suis de retour en Roumanie, donc il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur l'histoire de la Roumanie et des pays de l'Est en général, et même de la vie tout court. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!